Delta FM. Municipal 2026. Parole de candidat. Nous entamons la deuxième partie de cette émission consacrée aux élections municipales à Hazebrouck. Nous accueillons désormais Valentin Belleval. Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Merci beaucoup d'être avec nous sur Delta FM. Vous êtes maire de la commune depuis 2020. Vous êtes désormais candidat à votre propre succession. Pourquoi ce choix de se représenter ? Ça a été un choix qui s'est inscrit à la fois dans une forme de continuité, d'évidence et de cohérence. 6 ans pour agir, 6 ans pour porter des projets, c'est à la fois beaucoup et c'est à la fois trop peu. On a entamé des grands chantiers qui ne sont aujourd'hui pas terminés. Et puis, on a une envie collective de poursuivre. Et je me suis beaucoup interrogé. J'ai aussi beaucoup échangé avec les élus fidèles autour de moi sur l'envie de repartir. Et puis aussi l'énergie nouvelle qui a été amenée par de nouveaux colistiers qui ont beaucoup à apporter. Donc, ça a été, à 33 ans, une évidence de se relancer dans cette aventure et de briguer un second mandat. Ça a été un mandat d'investissement. Il faut faire aussi attention à la dette. En quoi pensez-vous avoir amélioré la santé financière de la ville ? Alors, c'est pas qu'un sentiment, c'est une réalité. Aujourd'hui, on a, en 6 ans, réussi à diviser par 2 l'endettement de la ville d'Hazebrouck. Tout ça sans augmenter la fiscalité et en menant sans doute le plus vaste programme d'investissement depuis l'après-guerre sur la ville d'Hazebrouck. Comment on y est arrivé ? Je pense que ça a été d'abord beaucoup de méthodes sur la recherche de financement extérieur. Prenez un sujet comme la construction de la nouvelle médiathèque, on est allé chercher 60% de subventions extérieures. Ça a été une des premières clés. Beaucoup de rigueur aussi dans les charges de structure, dans le train de vie de la collectivité, ce qui a permis de générer des économies, de travailler aussi beaucoup avec nos agents sur le sujet de l'absentéisme, de travailler sur tous ces sujets qui grèvent les budgets des collectivités. Et finalement, en faisant ces efforts collectifs, partagés, on a réussi à considérablement améliorer la situation financière de la collectivité. Pour vous donner simplement un chiffre, quand on a voté notre premier budget en 2020 à notre arrivée, on avait une section de fonctionnement qui était déficitaire d'1 million d'euros. On vote un dernier budget il y a quelques semaines, excédentaire de 500 000 euros. Donc on a comblé plus d'1 million d'euros de déficit, on a trouvé des marges de manœuvre. Et c'est aujourd'hui ces marges de manœuvre qui permettent de financer ces investissements. C'est un événement qui a beaucoup marqué les esprits. L'été dernier, une étape du Tour de France est passée chez vous à Hazebrouck. Alors quel est l'objectif suivant ? Un départ, une arrivée ? Oui, c'est un projet que j'ai annoncé dès le passage du Tour de France. C'est d'être un jour une ville qui accueillera un départ ou une arrivée ou une étape du Tour. Et derrière ça, finalement, il y a quoi ? C'est au-delà de participer à une immense fête nationale, c'est aussi toujours de repositionner Hazebrouck et de positionner la Flandre sur la carte nationale, sur la carte régionale et de faire en sorte qu'on parle de ce territoire. Et c'est vraiment ce qu'on a fait depuis des années avec le Tour de France, les championnats de France de cyclisme, avec tous ces grands événements auxquels on a voulu prendre part. C'est vraiment cette volonté d'utiliser le sport et d'utiliser les grandes vitrines nationales et internationales pour faire parler de nous et faire en sorte que la carte postale de notre territoire, elle aille partout. Il y a des effets bénéfiques ensuite pour le centre-ville, pour les Bien commerçants ? sûr, pour les commerçants, pour les habitants de manière générale. Vous savez, quand on a organisé les championnats de France de cyclisme, on a très vite compris qu'1 euro d'argent public investi, ce serait 10 euros qui seraient réinvestis dans l'économie locale. Et donc ces grands événements-là, qui perturbent un petit peu le quotidien de nos habitants parfois, ils sont essentiels pour l'activité économique. Et au-delà de l'événement, c'est tout ce qu'ils peuvent générer derrière pour l'hôtellerie, pour la restauration, pour tous les acteurs économiques qui sont directement liés à l'économie touristique. Votre programme est construit autour de 5 priorités que vous avez appelées les 5 S. On va les rappeler: sécurité, santé, solidarité, sport et scolarité. On va d'abord s'intéresser à la sécurité. Vous souhaitez créer une police municipale ? Oui, et j'assume complètement d'avoir changé d'ailleurs d'opinion sur ce sujet. Il y a 6 ans, j'étais opposé à cette idée avec la conviction que ça pourrait fragiliser le positionnement de la police nationale sur Hazebrouck à long terme. Je crois qu'on a fait ce qu'il fallait depuis 6 ans, notamment dans les relations que j'ai pu avoir avec l'État et avec ses représentants, pour consolider la présence de la police nationale à Hazebrouck, qui n'est plus remise en cause aujourd'hui, qui fait un vrai travail avec nous au quotidien. Mais je perçois aussi que au-delà des sujets de délinquance, de criminalité sur lesquels la police nationale intervient, il me manque un maillon très de proximité très directe, sur lequel aussi je pourrais avoir un lien hiérarchique direct, puisque la police nationale est placée sous l'autorité des préfets.
pas sous l'autorité du maire, d'avoir une police municipale qui assure plutôt des missions de tranquillité publique. Quand je rencontre les habitants, on le sent bien, il y a un sujet sur les petits désagréments du quotidien, les conflits de voisinage, la propreté urbaine, les excès de vitesse sur lesquels on ne peut pas envoyer partout des patrouilles de police nationale. Je crois que cette police municipale va être une vraie clé pour avancer. Et j'ai aussi besoin de la bonne personne pour le piloter. Je suis très heureux, puisque dans notre équipe, on a intégré un profil comme Guillaume Gamelin, qui a été le commandant de la compagnie de gendarmerie d'Hazebrouck pendant 5 ans, et qui va apporter aussi cette expérience et qui saura monter avec nous cette future équipe de police municipale qui aura vocation à rassurer les habitants. Ça veut dire combien d'agents? Est-ce qu'elle sera armée, cette police municipale? Alors, il y a des sujets qui ne sont pas tranchés, notamment le sujet de la police armée, non armée, des horaires de travail, de la présence la nuit. Tout ça, ce sont encore des grands chantiers qu'on va devoir porter. On n'a pas vocation à répondre à tout avant l'élection. Simplement dire qu'on pense qu'un calibrage d'une police municipale avec 8 effectifs, plus un chef de groupe, va être déjà une bonne base de travail pour assurer la sécurité en complément de ce que fait la police nationale dans les rues d'Hazebrouck. Sur la question de la sécurité, il y a aussi beaucoup de caméras à Hazebrouck, à peu près 140. Est-ce que vous prévoyez d'en installer d'autres et est-ce que vous voyez une certaine efficacité? Oui, alors les caméras ont prouvé leur efficacité. Moi, je ne suis pas un partisan de la vidéosurveillance, mais c'est bien de la vidéoprotection. Ça veut dire que personne ne regarde les images et surtout que les images sont exploitées en cas de délit constaté ou en cas d'accident et donc elles se font sur réquisition de la police. Moi, j'y tiens beaucoup. On va continuer à augmenter ce parc de caméras et surtout continuer, et on a commencé à expérimenter ça cette année d'ailleurs, l'acquisition de caméras qui ont recours à l'intelligence artificielle et qu'on peut cibler sur certains types de délits. On a fait ces investissements récents sur des caméras qui détectent en particulier les dépôts sauvages qui peuvent être faits à certains endroits où on repère une recrudescence de dépôts. Et donc ça, on va le multiplier dans les années à venir et continuer à sécuriser les axes stratégiques. Il faudrait combien de caméras supplémentaires selon vous? Ça, on regardera. Je pense qu'on était sur un déploiement d'environ une dizaine de caméras par an. On va reprendre un rythme au moins sur la moitié de mandat pour redéployer ces caméras. Dans certains quartiers? Et on regardera, oui, ouais. Dans des quartiers, à l'approche aussi des bâtiments publics, puisque le but c'est aussi de sécuriser notre patrimoine. On a pas mal de demandes qui nous remontent dans certains quartiers. On a sacrément maillé le centre-ville depuis plusieurs années. Je pense qu'on pourra regarder maintenant aussi pour un maillage plus dense de ces caméras dans les quartiers. Pour le S de Solidarité, vous proposez l'ouverture notamment d'une maison de la jeunesse, développer des activités aussi pour les seniors. C'est un programme qui est toute génération? Oui, je pense qu'on l'a montré. Notre bilan depuis 6 ans a été le reflet d'une action qui a été portée envers les plus jeunes. Je pense en particulier au Jardin en délire qui a été créé l'été, c'est un rendez-vous extraordinaire pour les familles. Toute la politique d'accompagnement des seniors, d'animation aussi autour des seniors, ça on l'a démontré pendant 6 ans. Ce qu'on veut montrer aujourd'hui, avec ce nouveau projet, c'est de passer encore une étape supplémentaire. Déjà, c'est de faire grandir tous ces événements qu'on a créés pour les familles ou pour nos seniors. Et en particulier pour la jeunesse, c'est de couvrir vraiment cette période de 0 à 25 ans, de penser aussi à nos ados, à nos jeunes adultes qui ont peut-être besoin de lieux ressources, de lieux aussi pour accompagner leurs projets, pour cofinancer leurs projets, trouver aussi un lieu d'écoute. On n'a plus de planning familial, par exemple, aujourd'hui à Hazebrouck. Ça va être les objectifs de cette maison de la jeunesse, de travailler aussi en concertation avec les centres d'animation et les centres sociaux. Et c'est vraiment ça qu'on va mettre au cœur de ce projet de la solidarité. Quand vous parlez de jeunesse, il y a aussi des axes aussi de mesures pour les écoles, avec notamment le fait de végétaliser. Il y a quoi d'autre que vous prévoyez? Alors, les écoles d'Hazebrouck sont des écoles assez vieillissantes. Elles datent pour la plupart de la reconstruction de l'après-guerre ou des années 70. Il y a un besoin de rénovation de nos écoles. Ça, c'est une évidence. Donc, il y aura déjà un volet investissement, travaux sur les écoles, à la fois sur de l'esthétique, mais sur du confort thermique aussi des écoles. Le volet de la végétalisation des cours, vous l'avez dit, on a vraiment envie que nos cours d'école deviennent aussi des îlots de fraîcheur pour nos enfants qui souffrent de plus en plus du réchauffement climatique et des fortes températures l'été. Et puis aussi un projet très fort auquel on croit. On a lancé durant ce mandat une classe flexible qui permet aux enfants en situation de handicap ou qui ont des troubles du comportement de s'adapter au mieux à leur situation. Et ça a été une expérimentation qu'on a réussi avec l'éducation nationale. On veut désormais l'étendre à l'ensemble des écoles publiques de la ville. Sur le thème du sport, le 27 mai dernier, on s'était vu à l'inauguration du dojo. C'est une salle qui a été transformée pour l'accueil des 2 clubs. L'an dernier également, vous avez inauguré la salle de boxe Jean-Michel Carpentier. C'est important le sport pour vous ?
C'est fondamental. On a été des acteurs directs de la magnifique dynamique qu'il y a eu autour des JO de Paris 2024. Vous avez égrené là, les réalisations qui ont été faites. On a des clubs qui attendaient depuis 30 ans des solutions. Le judo, la boxe thaï, le billard aussi à Hasbrook. Et là, ce qu'on veut faire maintenant, après avoir réglé ces problèmes, c'est travailler sur les grandes infrastructures sportives. On s'est engagé sur la construction de la nouvelle piscine. Je l'ai fait en tant que président de l'Agglo et je reprends cet engagement. Elle sera ouverte en 2029. Et on prend d'autres engagements, notamment la transformation de l'ancienne piscine en salle de sport, comme ça a été fait sur la commune de Lefrancouc. C'est un projet auquel on croit vraiment pour apporter une solution complémentaire au club de handball notamment, qui a besoin de salles d'entraînement supplémentaires, mais aussi aux écoles et aux autres clubs du quartier, surtout suite à la perte de la salle Jean Jaurès dans le quartier du Biest. Projet prévu pour quand, pour l'ancienne piscine ? Alors pareil, on va se donner le temps du mandat, mais c'est des études qui démarreront dès les 100 premiers jours du mandat. D'après un classement des meilleures villes de France qui a été publié il y a quelques semaines, Hasbrook a fait un bond considérable dans ce classement. Il y a eu plus de 1000 places, 1500 places gagnées. Comment vous expliquez que la ville d'Hasbrook attire davantage ? Alors il y a plusieurs choses. Il y a d'abord un élément, je pense, qui est évident, c'est le positionnement stratégique d'Hasbrook et de la Flandre par rapport à la convergence de territoires très influents et dynamiques. Dunkerque, Lille d'un côté, la Belgique, Saint-Omer, enfin voilà, on est au carrefour de territoires qui rend pertinent la ville d'Hasbrook pour y faire sa vie. Et j'y vois un deuxième élément avec beaucoup de recul aussi, mais je crois qu'il y a un lien direct entre l'action qui a été portée depuis 6 ans à Hasbrook et ce regain d'intérêt pour la ville. Avec la création de nouveaux services publics, avec aussi un changement d'image de la ville d'Hasbrook. Moi, je me suis battu beaucoup pour qu'à l'extérieur, l'image de la ville change, et je crois que c'est le cas, on le voit, tous les indicateurs sont au vert, il y a évidemment cette étude qui le montre, mais il y a aussi plein d'éléments, les prix de l'immobilier, le nombre d'emplois créés sur le territoire, et je crois qu'il y a pour des familles avec de jeunes enfants, qui n'ont plus forcément les moyens de se loger sur la métropole, et ben Hasbrook devient une valeur refuge et devient une ville où il fait bon vivre. On a les services publics dont on a besoin pour nos enfants, on a des écoles à foison, des écoles en plus de ça de très bon niveau, on a des services de loisirs, on a un centre hospitalier qui n'en finit pas de grandir. Et je pense que le dynamisme autour des fêtes, autour des animations, qui a été porté aussi depuis 6 ans, a considérablement contribué à changer l'image de la ville. Et je pense que dans les critères de l'étude que vous citez, ce qui fait faire un bond énorme à la ville dans le classement, c'est aussi l'accès aux services de transport en commun. Et depuis 1 an, ce qu'on a réussi à faire avec le réseau bus, de créer du transport gratuit pour les usagers là où il y avait rien, et ben forcément, ça fait entrer Hasbrook dans une nouvelle ère. Et les chiffres le montrent, on est à 15 000 usagers par mois sur les navettes urbaines qui traversent Hasbrook tous les jours. Et ça montre qu'il y avait un vrai besoin. Et je crois que c'est aussi ça qui fait que Hasbrook devient une ville dans laquelle il fait vraiment bon vivre et qui devient très attractif pour les familles. Vous avez cité le centre hospitalier, donc sur cet aspect santé, ce centre hospitalier multiplie les projets. Qu'est-ce que vous comptez faire, vous, de votre côté, sur cet aspect ? Alors, il faut non seulement continuer à accompagner le centre hospitalier dans ses projets, il souhaite continuer à s'étendre, et moi j'y suis évidemment extrêmement favorable. L'arrivée de l'IRM, l'arrivée aussi de la mammographie récente, d'une unité de soins palliatifs maintenant, tout ce que fait l'hôpital aussi sur la cancérologie, c'est vraiment extraordinaire, et c'est surtout en plus de ça essentiel en termes d'accès aux soins et d'accès à un service de santé de proximité. L'enjeu pour nous, la ville, c'est de travailler plutôt l'autre pan de la médecine à Hasbrook, c'est la médecine de ville. Et on voit qu'on a depuis des années des départs en retraite de médecins de plus en plus nombreux. Il y a des médecins qui arrivent, c'est pas un désert médical, on ne peut pas dire n'importe quoi sur la situation de la ville d'Hasbrook, mais c'est vrai, il y a un vrai besoin d'attirer de nouveaux médecins généralistes et de recréer aussi des permanences de médecins spécialistes sur des spécialités où on n'a plus accès à des professionnels aujourd'hui. Et donc ça, on va y travailler, c'était une proposition forte de notre projet. Nous allons créer une maison pluridisciplinaire de santé. On a déjà trouvé a priori le lieu. On va y travailler en centre-ville, ce qui va aussi participer à l'économie locale. Et cette idée qui n'est pas nouvelle, qui existe dans beaucoup de villes aujourd'hui, on va la porter avec beaucoup de conviction, parce qu'on ne veut pas qu'on laisse des milliers d'Hasbrookois potentiellement sans solution de médecins généralistes dans les 3 à 5 ans qui viennent. Et donc, on va faire conventionner cette maison avec l'Agence régionale de santé pour optimiser son financement. Mais ce sera vraiment une des mesures phares de ce prochain mandat.
Si on aborde les mesures environnementales, il y a eu des créations de parcs dans la ville. D'autres seront bientôt accessibles au public. Où en sont vos projets et quelles sont vos mesures sur le plan de l'écologie, on va dire plus largement de l'environnement pour Hasbrook? Oui, alors moi, à l'écologie, je préfère le terme de développement durable. Déjà parce que j'aime bien qu'il y ait une notion de développement, j'y reviendrai juste après, et puis de durabilité, dans le sens où il faut que les corridors écologiques, les lieux de nature, ils ont du sens, surtout s'ils sont accessibles à la population et si les gens peuvent en profiter. Et c'était tout le sens, par exemple, de ce qu'on a porté sur la brasserie de Clercq, rue Notre-Dame à Hasbrook. C'était une ancienne friche, la nature avait complètement repris ses droits. Ok, quelle utilité pour les Hasbroukois? Aujourd'hui, on va développer un projet dans lequel il y aura non seulement un programme immobilier, mais aussi une placette urbaine sur laquelle on va refaire une nouvelle entrée pour l'école Jean Massé maternelle, ce qui sera beaucoup plus apaisé pour les habitants, un parc de 6000 m² qui sera ouvert à la population. Et ça montre, je pense, la stratégie qu'on a sur ces cœurs de nature en ville. Et puis l'autre grand projet qu'on va porter, c'est celui de la création sur l'arrière de tout le pôle d'échange multimodal et de la rue du Château de Lauflande. On a un grand îlot de nature à cet endroit-là qui appartient à la ville. On va l'aménager. On a déjà obtenu 500 000 € de subventions de l'État sur ce projet et des financements aussi de l'Europe. On va aménager donc un parc de 7 hectares, ce qui représente pour les Hasbroukois qui nous écoutent 3 fois l'actuel jardin public. Ce parc sera entièrement aménagé. Ce sera vraiment un lieu de quiétude, de nature, à 2 pas de la ville et qui va connecter tout le quartier du Pont Belge au pôle d'échange multimodal et à la gare d'Hasbrook. Il y aurait des équipements, des jeux pour les enfants par exemple? Oui, sans doute des jeux pour les enfants, sans doute. Alors le but, c'est pas d'artificialiser cet espace, c'est de le rendre praticable, aménageable, de créer des observatoires aussi de la faune et de la flore présentes sur site. C'est pas non plus de perturber la quiétude d'un quartier qui aujourd'hui vit bien. Donc ce sera vraiment un espace de balade, de randonnée pour les sportifs, pour les joggeurs. Voilà, on aura vraiment un lieu qui sera différent de notre jardin public, qui est un jardin un peu musée, dans lequel on a refait une aire de jeu à neuf là il y a quelques mois. On sera sur un autre type d'espace qui n'existe pas à Hasbrook et qui deviendra un vrai rendez-vous pour les familles le dimanche. Concernant la biodiversité, vous avez aussi tenu à renforcer aussi les plantations dans les cimetières. Oui, on est forcé aujourd'hui de gérer nos cimetières autrement. Et donc, on a mené depuis 6 ans une stratégie de végétalisation des cimetières. J'entends les remarques qui ont été faites sur le fait qu'elle n'était pas optimale tout de suite, cette stratégie, parce que ça prend du temps aussi de transformer une gestion durable de nos cimetières. On a aujourd'hui externalisé leur entretien, ça fonctionne bien. Et donc, ce qu'on va faire dans les prochaines années, c'est continuer à renforcer ces cimetières en tant que vrai espace de biodiversité, les moderniser, les ouvrir de plus en plus à la population pour que, paradoxalement, ces lieux de recueillement soient aussi des lieux de vie. Vous avez évoqué le projet de la création d'une maison France Service. Vous pouvez nous en dire plus ? Alors ça aussi, c'est un vrai besoin sur Hasbrook qui a perdu depuis des années sa permanence CAF, sa permanence de la CPAM, par exemple. Et il y a un besoin qui se fait sentir. On a une chance depuis plusieurs années à Hasbrook. Les Hasbroukois se souviennent sans doute de l'avenue un jour de Jean Castex, qui était alors Premier ministre. Il m'avait dit en partant, il faut que tu intègres le programme Action Cœur de Ville. Et donc ce programme qui est porté par l'État, qui est ouvert aux grandes villes de France et aux villes de taille moyenne, a vocation à renforcer la présence de l'État dans les territoires. Donc on va travailler avec l'État sur la création d'une maison France Service, dont on a déjà trouvé le lieu d'implantation, puisque l'hôtel des finances publiques appartient à la ville Hasbrook, avenue de la de Tassigny. On a en plus créé un arrêt de bus à proximité il y a quelques semaines. On a un étage entier de ce bâtiment qui est disponible. On va créer cette maison France Service avec un objectif, c'est de ramener les services publics de proximité au plus près des habitants pour qu'ils puissent y avoir accès le plus facilement et simplement possible. Tout à l'heure, on parlait de mobilité, vous avez cité Hopbus, mais concernant l'aspect vélo et piéton, est-ce que vous prévoyez des mesures ? Oui, alors déjà, on a démontré, je pense, ces dernières années, que dans tous les aménagements de voirie qu'on a portés, on a toujours eu cette réflexion de l'intégration des mobilités douces, des mobilités cyclables notamment. Prenez ce qui a été fait rue du Vieux-Berquin, avenue de Saint-Omer. On va continuer d'ailleurs cette année, dès 2026, avec la route de bord. À chaque fois, on crée des aménagements cyclables dédiés. Donc ça va être toujours au cœur de nos préoccupations dans les prochaines années. Chaque fois qu'on fera un grand programme de voirie, on réfléchira aussi à la création d'espaces pour les mobilités douces. Et peut-être que vous me permettrez d'insister sur un grand dossier qu'on va porter. J'ai été très inspiré par ce qu'a fait mon collègue à Bergues sur sa Grand Place.
on va porter un projet de rénovation de la Grand Place qui a plus de 30 ans aujourd'hui, qui a besoin qu'on réfléchisse autrement. Ça ne veut pas dire supprimer le stationnement, ça ne veut pas dire en faire une place entièrement piétonne, mais ça veut dire sans doute, 30 ans après, réfléchir autrement à la gestion de l'espace public, au partage aussi, entre l'espace des terrasses, l'espace pour les piétons, l'espace pour les grands événements publics et l'espace dédié à la voiture, aux mobilités douces et aux transports en commun. On va s'engager dès le début du mandat sur plus d'une année entière de concertation avec les commerçants et les riverains sur l'avenir du centre-ville et la rénovation de cette Grand Place. Pour le stationnement, il faut de nouveaux parkings, comme le propose votre adversaire ? Alors, il fait un constat qu'on est tous capables de faire, c'est qu'effectivement, si on veut un jour libérer en partie la Grand Place de son stationnement, il va falloir créer d'autres poches de stationnement. Et ça, on a aussi prévu de le faire. Alors déjà, on vient de créer 550 places à la gare, ce qui a considérablement amélioré la situation au centre-ville. Mais on va créer des poches de stationnement, par exemple à la place de l'ancienne école Jules Ferry, rue de la sous-préfecture. On aura une poche à proximité directe du centre-ville. Et j'ai déjà une deuxième poche de stationnement à créer en tête, avec le déplacement de l'ancienne caserne des pompiers qui est aujourd'hui dans le quartier du Dispensaire, qui va servir aussi de parking tampon pour ce cœur de ville. On vient d'évoquer l'autre liste pour les municipales, celle de Jean-Paul Cot. Quel regard vous portez sur sa candidature ? Écoutez, moi, tout ce que je peux en dire, c'est que Jean-Paul Cot a été un conseiller municipal d'opposition depuis 6 ans qui a siégé, qui a été présent et qui a cherché aussi à échanger, à débattre avec nous. Je crois qu'on a peu de divergences de fond sur la nature des projets à porter. Là où je suis davantage surpris, c'est aujourd'hui sur la façon dont la liste a été composée aussi. Et les Hazebrouckois vont avoir un choix très clair à faire dans quelques jours. C'est soit le choix de la continuité, de la sérénité, avec une équipe qui connaît les dossiers, qui est au travail depuis 6 ans, qui a été fidèle et loyale au projet qu'on portait, donc ma liste, et en face, une liste dont je comprends assez mal l'alliage, avec une forte présence de militants de la France Insoumise, aussi du Parti communiste, et tout ça associé à d'anciens militants du Rassemblement national. Enfin, j'ai du mal à comprendre comment ce groupe peut vivre pendant 6 années. Voilà. Et donc c'est une liste politisée pour vous ? Oui, bien sûr. Alors, il n'y a pas de liste non politisée. Toutes les listes le sont. Et donc, je crois que il faut savoir regarder lucidement les choses et le dire. Quand on a des étiquettes politiques, il faut savoir les assumer. Moi, je l'ai toujours fait. Voilà. Et donc, je suis davantage surpris et je me demande parfois si c'est pas une liste qui s'est constituée avec comme seul point commun de ne pas vouloir que Valentin Belleval soit réélu à Hazebrouck pour les 6 prochaines années. Et je pense que ça ne suffit pas à faire un projet pour la ville. Et donc, je crois que les Hazebrouckois vont choisir de nous renouveler leur confiance parce que la ville est sortie de l'immobilisme, elle a grandi ces dernières années et elle a besoin de continuer à garder non seulement cette stabilité, cette même dynamique pour l'avenir. Merci beaucoup Valentin Belleval d'avoir accepté de répondre à toutes nos questions sur Delta FM. Merci à vous. Parole de candidat, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous Nicolas pour la coprésentation de l'émission. Merci. On se retrouve très vite sur Delta FM. En attendant, vous pouvez retrouver l'interview en vidéo sur notre chaîne YouTube et sur notre site internet deltafm.fr. Bonne journée à tous.